si les mots ont un sens, Dieu a un sens. Et on devrait, comme je le dis toujours, avoir l'intelligence de connaître l'origine de certains mots avant de pouvoir les prononcer n'importe comment. Alors, vous savez, nous sommes colonisés par les Français et les Britanniques, mais les Britanniques et les Français sont colonisés par les Romains. Je vais du plus récent au plus ancien. Je recommence encore peut-être ceux qui ne savent pas, parce que vous avez décidé de mettre le bout de l'histoire à côté et de mettre les Velas. Je dis bien, nous qui sommes colonisés par les Français et les Britanniques et les Allemands, les Français et les Britanniques ont été colonisés par la puissance romaine. Les Romains ont été aussi colonisés ou ont colonisé les Grecs. Donc, tout commence chez les Grecs. Mais il faut commencer à comprendre l'écriture grecque, l'écriture latine, l'écriture byzantine, et en continuité avec notre transformation onomastique aujourd'hui. Dieu. Alors, à la période gréco-romaine, j'ai pris la peine de mettre tout pour vous, pour que vous puissiez lire cela. La divinité tutélaire, c'est Zeus, ou Zeus. Ok? Zeus, qui vient du mot Deus, dans sa transformation latine. Alors, en latin, on dit Deus, qui veut dire Dieu, ou divinité, ou lumière. C'est de là que vient cette expression, ce lexème. Donc, Zeus, Deus, Deus, Daunios, qui veut dire divinité, lumière, etc. Et en transformation avec le temps, ce Deus-là est devenu en français Dieu. Donc, en fait, de son origine, on parle de Deus, Deus, Zeus. Donc, le mot Dieu, aujourd'hui, quand on dit Dieu aujourd'hui, au 12e, 11e siècle, on disait Zeus. Ok? Ou Deus en latin. Les textes ne mentent pas parce que c'est la puissance latine qui dominait, la puissance grecque romaine qui dominait cette période. Alors, c'est dans ça son origine. D'abord, dans le côté de l'écriture et de l'excès et le génitif. Bibliquement, je vais laisser à mon ami, parce que je veux qu'il comprenne. Il y a un homme qui est très bagarré sur Facebook. Dieu aussi, dans les textes bibliques, comme je le dis toujours, c'est une traduction qui est utopique. C'est-à-dire, quant à la période grecque, ceux qui écrivent le texte arrivait du plus récent du plus ancien. Ceux qui écrivent le texte du Nouveau Testament en grec, eux appellent Zeus ou Deus Dieu. Ça veut dire à la période dite de Jésus ou de Paul, quand il parle de, quand on interprète, on traduit le mot Deus. Okay? Ça vient déjà de la colline, de la période historique. Zeus. Mais on le transfère, cette notion, à ce qu'on appelle Yahvé. Mais l'Ancien Testament, toujours la tradition, depuis la Genèse jusqu'à le texte, parce que ça varie, il y a le texte éloïste et le texte yahviste. Il faut prendre en considération. Il ne faut pas en emmener. C'est le fait que la tradition de Elohim est devenue Dieu. C'est ça le problème. C'est qu'en fait, on dit Elohim est Dieu. Alors que Elohim, c'est un peu complexe de dire que Elohim veut dire Dieu. Parce que Elohim a deux significations. C'est-à-dire, Elohim veut dire Dieu pluriel. Elohim veut dire la divinité tutélaire, la divinité principale des panthéons sumériens. Donc la tradition est déjà un problème. Donc quand on continue, on a décidé à partir des années de transformer maintenant Yahvé en Dieu créateur. Dieu créateur. Mais c'est la tradition qui est un peu compliquée parce que dans les textes bibliques, Dieu c'est Yahvé, c'est Elohim, qui est une divinité sumérienne. Okay? Dans le texte biblique du Nouveau Testament, c'est le Père de Jésus qui est certainement Yahvé, qui est celui qu'on appelle Dieu. Okay? Abba ou Pater. Donc là, la réalité est complexe parce que chaque peuple appelle Dieu celui qui considère comme créateur ou celui qui considère comme divinité. Parce que le mot Dieu ça veut dire divinité en fait. Considéré comme divinité, protecteur, protectrice, etc.
Mais il y a un problème dans la définition de Dieu, mais contextuellement c'est difficile parce que ça devient un langage commun. On dit et Dieu, on te pose et Dieu, on te dit et Dieu, tu remercies Dieu. Parce que pour moi, Dieu est très vague dans. C'est pas une chose. Dans la culture, ça, le chat, c'est pas une chose. Alors, faut qu'il passe en vrai. Donc, maintenant, qu'est-ce que moi je peux te répondre? Je te réponds ici que ça dépend de là où tu veux prendre la divinité pour Dieu. Parce que pour moi, Dieu biblique n'est pas le créateur. Ok? Et c'est le problème dans la manifestation. Mais comment donc faut-il prier Dieu? C'est encore un autre problème. Parce que quand tu vas prier le jour que tu ne connais pas, je pense que comme je le dis depuis beaucoup d'années, c'est qu'on prie ce qu'on ne connaît pas. Parce que la plupart des hommes prient les hommes, ils pensent qu'ils prient Dieu. Parce que Dieu c'est une divinité. La corrélation. C'est vrai que ça peut faire mal ce que je dis, mais c'est la réalité. Quand tu vas dans ton village, on appelle Dieu ton village, Nambé, c'est ton Dieu. Tu vas ailleurs, c'est Zambé, c'est ton Dieu. Donc chaque peuple a sa définition de Dieu ou de la divinité, mais le serviteur de Dieu, nous sommes le problème en fait. Nous sommes le problème parce qu'en fait, nous sommes supposés être l'expression du Créateur. Nous sommes maintenant l'expression d'une divinité. C'est ça le problème. Nous sommes supposés être l'expression du Créateur. Pas l'expression d'une divinité. Et nous sommes l'expression d'une divinité. Parce qu'on te dit, adore Jésus. Jésus, c'est une créature. Peut-être, Mohamed, c'est une créature. C'est difficile, je ne sais pas comment expliquer ça. Maintenant, comment prier? Je ne sais pas comment prier. C'est compliqué. Comment je dis c'est compliqué? Parce qu'on dit, non, les cultures peuvent dire ce qu'elles veulent. Parce que chaque personne qui est dans une culture prie sa divinité et trouve une solution à travers le sacrifice, à travers les conventions. Si vous parlez du Créateur, c'est très complexe. Très complexe. Et tout ce que je peux dire, c'est comme je sais que tu as un service, comme je sais que tu as appelé, ce que je peux te donner comme conseil, c'est rapproche-toi de ce qu'il t'a dit, ou de ce que tu as reçu comme fonction, et c'est à travers cette fonction que tu peux évoluer. Parce que si tu dis que tu pries Dieu, je dis que vous mentez. C'est triste. Oh, tu blasphèmes. Ok, cool. Bon. J'ai dit une chose à quelqu'un il y a quelques semaines. Imagine-toi que dans nos églises abrahamiques, Dieu apparaît tous les dimanches. On se comprend. Dieu est là tous les dimanches. Mais il ne résout aucun problème. Okay. Il est là. Un peu pour le bien toujours là. Il ne va pas quitter pour le bien. Oh, tu es devenu fils. Ce n'est pas une question de philosophie, c'est une question de pragmatisme. Après, c'est vraiment pour faire pousser les cheveux. Je sais, je fais mal, mais je reprends mon petit frère, c'est un petit frère parce qu'il se cherche. Et on nous a trop menti. Parce qu'on prie, n'est-ce pas? Il prie beaucoup. Il prie. On a les résultats. Donc, tu es sur service, vas-y. Approche-toi de ton service, approche-toi de ce que il t'a dit, si tu as quelque chose, tu rapproches. Bon, on est fini pour sa question. Bon, je jette que votre message va passer, sauf pour moi, très important. Voilà. Dieu, c'est très difficile de vivre Dieu. Très difficile. Comment tu prends des vies de jours que tu ne vois pas? Comment tu fais des vies de jours que tu ne vois pas? Tu ne défies que tu n'as pas d'image. Que tu as décidé de donner une image. C'est compliqué quand même. Quand tu prends une image, tu approches sur ton poids, tu dis que ça c'est Dieu. C'est ton droit. Lui, il prend la statue, tu approches sur lui, c'est Dieu. C'est son droit. Et tu dis que non, Dieu est dans le bois. Il est dans le bois. C'est un problème. C'est un vrai problème. Et nous, les serviteurs, on est les premiers, on met les grosses chaînes, on met les grosses avec une grosse croix. Tu as peur même de voir, parce qu'il y a une grosse croix. Je dis, mon ami là, on me comprend un jour, à 10 ans, 20 ans, mais il dit, celui qui pense avoir été appelé dans la source de la création ne peut pas dire que Dieu est un anthropomorphe. C'est impossible en fait. Et aujourd'hui, on se pose la question pourquoi on s'agenouille pour lever les bras en fait. Right? Non, ne fâchez pas, faites-le, je l'aime comme ça. Tu te fais mal au genou, tu fais des espoirs.
On va se donner des abdos, mais tu lèves le bras. Là-haut. Tu baisses la tête. Là-bas. Parce qu'il y a des serviteurs qui se roulent au sol. Se roulent au sol comme ça pour que tu l'écoutes. Il est au sol, il est quand tu roules. C'est un vrai problème. Ça, c'est un sujet que les gens ont refusé seulement. Mais la réalité est que, et pour moi, la réalité est toute simple. C'est juste qu'on a décidé de complexifier une chose qui est très simple. Parce que les gens qui ont réfléchi n'avaient pas accès. Moi, je ne sais pas, je m'arrête là. Mais je dis, les gens qui ont réfléchi, créateurs, n'avaient pas accès au créateur. Ils ont décidé, comme ils n'ont pas accès au créateur, de donner une image au créateur. C'est ça le problème. Donc le fait que tu n'as pas accès au pouvoir, tu décides de dire que pour bien c'est ton problème. Là, je dis ça parce que je veux qu'il m'appelle. J'ai vu un truc à ce matin, il faut qu'il m'appelle. On parle de ce sujet. Si monsieur attend un petit peu comme ça, je lui dis, c'est ça le problème. En fait, tu es tellement off que tu ne vois pas et que tu veux absolument montrer aux gens que tu vois et tu lui donnes donc une image. Et c'est ça le problème avec la créature depuis les millénaires. Comme on ne voit pas celui qui est Dieu ou le créateur, je vais décider d'appeler Dieu par utopie. Et dès que tu achètes le truc, Dieu est passé. Donc Dieu est une caractéristique de la chaîne de tout. Tu es tombé. Donc Dieu est une caractéristique quand il tombe. C'est voilà comment on a décidé de réduire le créateur à une structure moléculaire indéfinie. Et dès que la personne puissante commence à le proférer, à le proliférer, ça devient une norme. Donc aujourd'hui, la norme, depuis 2000 ans, depuis 17 siècles, c'est que pour les Occidentaux, c'est que Dieu a marché sur terre. Et il nous aide tous. Et il fait la loi avec nous. Le Père Jésus. Non, mais c'est vrai, c'est vrai. Et c'est pas mauvais parce que ça soulage certaines personnes qui sont dépressives, ça soulage, ça va que ton miroir, c'est toi, il est là, il est avec toi. Mais c'est grave. Quand on va faire l'histoire des images, on va revenir dessus pour vous expliquer ce qu'on appelle le terme. Mais pour vous dire c'est compliqué parce que on va dire non, il est invisible, il se représente. Dès qu'il se représente, il n'est plus le créateur. Dès qu'il se représente en tant que sa créature, c'est mort. C'est ça le problème. C'est que mon frère, je vais te perdre quand tu as dit, le vrai problème, c'est que pour que tu puisses avoir l'aspect du créateur, tu ne peux pas le voir dans sa création. Et mal. Bon, j'ai un message qui concerne le futur. Là, moi, je suis. Parce qu'ils n'ont pas de c'est très bien. Mais c'est des questions après, je vais reprendre. Très simple. Parce que si tu me poses la question sur Dieu, je te disais, voilà. Simple. Qu'est-ce que tu as reçu de lui? Qu'est-ce que tu fais de ça? C'est ça la réalité en fait. C'est que qu'est-ce que tu as reçu du Créateur et qu'est-ce que tu fais de ce qui t'a donné comme fonction? Ce n'est pas être à la recherche de Dieu le plus important, c'est être à la recherche de la fonction pour le plus important. On reconnaît Dieu à travers sa fonction. Ça ne veut pas. La fonction qui donne aujourd'hui. Mais bon, je dis bon, je pense que c'est très important. Concernant l'évolution.